Il en faut du courage pour accepter de regarder la mort en face, pour décider d'arrêter de se voiler la face et reconnaître qu'en fin de compte, la vie est éphémère. Aucun d'entre nous reste bien longtemps sur Terre. Si tu écoutes ce podcast, tu n'as sûrement pas choisi d'arriver là. Et tu ne voulais pas être la personne qui a perdu un parent. Et je n'ai pas non plus choisi d'être cette personne. Et pourtant tu es là, et je suis là. Ça t'est arrivé et ça m'est arrivé. Et on est juste là ensemble pour en parler et pour chercher une forme de guérison. Cette guérison, c'est toujours plus simple à dire qu'à faire. Et de ma place, c'est plus facile d'être, entre guillemets, l'expert en deuil que la personne qui vit le deuil. Et je crois que j'ai rien à t'apprendre. Mais je peux simplement être là, te tendre la main pour t'aider et te donner une nouvelle perspective. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Dans cet épisode, je voudrais revenir sur une difficulté que j'ai croisée chez plusieurs orphelines et chez plusieurs orphelins avec qui j'ai échangé, ou qui voulaient prendre du temps, qui voulaient prendre un appel avec moi, mais qui avaient du mal à trouver le temps pour le faire, ou même simplement qui avaient du mal à trouver du temps pour prendre soin d'eux et soin d'elles. Si tu te reconnais là-dedans, si ce que je vais partager dans cet épisode, ça résonne en toi, et peut-être tu dis « Ah ouais, mais il est en train de me parler à moi quand il fait cet épisode ». Vraiment, il n'y a rien de personnel parce que c'est une difficulté que j'ai croisée chez plusieurs orphelines et chez plusieurs orphelins, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler dans le podcast. Et je comprends parce que on a tous une vie à 100 à l'heure, et même moi, et moi le premier d'ailleurs, certains jours, j'ai juste besoin de me poser, et certains jours je bosse aussi beaucoup, et certains jours j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de m'arrêter, et j'ai besoin de prendre soin de moi, d'aller faire un tour, d'aller marcher une demi-heure, une heure. Et je veux dire, socialement, c'est pas forcément naturel, c'est pas toujours bien vu ou bien reconnu de prendre soin de soi. Et même parfois, dans tes relations, auprès de tes proches, c'est pas toujours bien reçu de prendre soin de soi. Au travail, par exemple, si tu te dis que tu as besoin de prendre ton après-midi parce que tu as la tête dans le guidon, que tu as besoin de souffler, je sais que c'est pas facile à négocier. Mais juste, tu as perdu un parent quand même en fait. Et c'est pas rien. Et c'est pas anodin. Et c'est pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins. Et certainement, si c'est difficile pour toi de demander ça à ton travail, de prendre, je sais pas, une demi-journée pour juste poser, respirer et prendre soin de toi, c'est que d'habitude, tu as peut-être tendance à te donner, à beaucoup donner. Et je veux dire, sûrement, tu fais déjà beaucoup de choses pour ton travail. Et jusqu'à quand tu vas continuer à mettre ton travail avant ton bien-être mental? Et je sais qu'on peut aussi fuir dans le travail, qu'on peut aussi fuir dans les choses à faire, dans les to-do list. Et je veux dire, c'est quelque chose qui est fréquent chez les orphelins et chez les orphelines que je rencontre, de vouloir s'attacher à ce qu'ils font tous les jours dans leur travail, et de vouloir garder cette routine, parce que aussi d'une certaine manière, cette routine, c'est quelque chose qui les maintient en équilibre. Et je te dis pas de tout quitter, je te dis juste que tu as peut-être besoin de lever un peu le pied et de prendre soin de toi. Et dans tes relations amicales et familiales, ou même dans ton couple, je sais que c'est pas facile aussi, quoi. Je sais que peut-être c'est pas évident pour toi de dire à tes proches, là j'ai besoin d'être tout seul, j'ai besoin d'être toute seule, et j'ai besoin de prendre soin de moi. Surtout qu'il y a d'autres personnes aussi dans ta famille qui ont été affectées par le décès de ton ou tes parents, que ce soit tes frères, tes sœurs, que ce soit peut-être ton père ou ta mère qui est encore vivant. Et je sais que c'est pas forcément facile de leur dire « Écoute, là j'ai besoin d'un peu d'air, j'ai besoin de prendre soin de moi, et c'est pas que je veux pas te soutenir, c'est que pour l'instant je ne peux pas te soutenir,
mais juste j'ai besoin de prendre soin de moi. Et je sais aussi que dans ton couple, c'est pas forcément facile à faire parce que peut-être tu fais beaucoup pour ton couple et que ton conjoint ou ta conjointe, il compte sur toi aussi. Euh, mais juste, et c'est vraiment ce que je t'invite à faire dans cet épisode, juste prends un moment pour y penser en fait. Parce que c'est pas anodin en fait ce qui t'arrive. Juste, t'as perdu un parent en fait. Et ça, c'est pas un sujet pour lequel tu peux dire on verra ça plus tard. Et peut-être aussi concrètement, tu peux trouver du temps pour toi en fait. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand tu te dis je vais me mettre devant la télé, ou je vais mettre un épisode Netflix, ou je vais regarder YouTube, je vais passer je vais scroller sur Instagram ou sur Facebook ou même TikTok, peut-être à ce moment-là, au lieu de te dire je vais regarder un épisode sur Netflix, peut-être tu peux te dire en fait je vais prendre soin de moi et je vais commencer par prendre un appel avec Johan. Et je veux dire, mon but c'est pas de te faire culpabiliser si tu passes du temps sur Instagram, sur Facebook, sur Netflix, parce qu'on fait tous des choses et parfois on remplit le vide, on remplit avec des besoins qu'on pourrait choisir, alors qu'on pourrait choisir de faire quelque chose qui soit plus nourrissant à la place. Et je veux dire, ça m'arrive à moi aussi, moi en premier, de parfois perdre du temps sur Instagram, perdre du temps pour faire des choses qui ne sont pas essentielles pour moi. Donc, en fait, je ne suis pas là pour te juger là-dessus, mais aussi, mon rôle, c'est de te mettre de la lumière sur ce que tu ne vois pas forcément et t'aider à voir, est-ce que juste tu as envie de continuer ce comportement-là, en fait ? Est-ce que tu as envie de continuer à mettre ton travail avant ton bien-être ? Est-ce que tu as envie de continuer de mettre ton couple avant ton bien-être, alors que potentiellement, tu sais que peut-être à terme, ça va impacter ton couple, en fait, si tu continues à mettre ton conjoint ou ta conjointe en priorité avant ton propre bien-être mental, peut-être juste à quel moment en fait tu vas arrêter de faire ça, parce que je veux dire combien de temps en fait il va falloir pour que tu décides à finalement prendre soin de toi. Qu'est-ce qui doit arriver comme cataclysme dans ta vie pour que tu décides de prendre soin de toi? Est-ce qu'il faut que ce soit un burn-out? Est-ce qu'il faut que ce soit une maladie? Est-ce qu'il faut que ce soit une séparation? Parce que en tant qu'orphelin, je sais que c'est quand on perd un être cher qu'on se rappelle à quel point la vie elle est précieuse. Et juste, j'aimerais que tu te demandes en fait, qu'est-ce que ton père ou ta mère aurait aimé que tu fasses? Est-ce qu'il ou elle aurait préféré que tu mettes ton travail en priorité? Ou est-ce qu'ils n'auraient pas préféré que tu te mettes toi en priorité et que tu prennes soin de ta vie? Je veux dire, chaque instant de ta vie est précieux et la vie est trop courte pour qu'on ne se mette pas en priorité. Et mon rôle, c'est de te rappeler ça aussi. Et je le fais pas en mode moralisateur, mais je te le dis juste, en fait. Juste, je te le rappelle. Chaque instant de ta vie est précieux. Et la vie est trop courte pour qu'on se mette pas en priorité. Et je veux dire, moi j'ai eu la chance en fait de croiser des personnes qui m'ont rappelé ça. Et de vivre aussi des situations qui m'ont pas fait plaisir pour avoir cette piqûre de rappel de la vie en fait. Je veux dire, bien sûr, j'aurais préféré ne pas vivre cette rupture après une relation de 8 ans. Mais en fait, merci quoi. Merci parce qu'aujourd'hui, j'ai conscience de ça. Et j'ai eu la chance de vivre ces situations-là pour comprendre que j'ai pas envie d'attendre d'être malade. J'ai pas envie d'attendre d'être en burn-out ou en dépression ou de perdre quelqu'un d'autre de ma famille ou de mon entourage pour décider de kiffer chaque jour de ma vie et faire tout ce que je peux pour me sentir bien dans ma vie. Donc juste, c'est mon rôle aussi de te rappeler ça, pour t'aider à prendre la décision de prendre soin de toi en premier. Et si tu as envie de faire ce pas pour toi, aujourd'hui, viens en fait, juste, on prend un moment au téléphone pour en parler. Et au téléphone, je vais t'aider à identifier les blocages dans ton deuil, je vais t'aider à mettre de la lumière et de la conscience sur ce qui t'empêche d'avancer et comment aujourd'hui ça impacte tes 7 domaines de vie. Je vais t'aider à mettre de la clarté sur ce que tu vis, je vais t'aider à construire aussi un plan en fait, un plan qui soit adapté à ta situation pour te permettre de transformer ton deuil et pour que tu puisses retrouver un sentiment de paix et juste que tu sois en capacité de re-kiffer ta vie en fait. Genre, moi j'ai pas envie que dans 5 ans, on se reparle dans 5 ans et que tu me dises putain Johan, j'en suis toujours au même point en fait.
je mets toujours mon travail en priorité, je mets toujours les personnes qui sont autour de moi en priorité, mais par contre, moi, je suis en train de passer à côté de ma vie. Donc, vraiment, prends cet appel, prends ce moment avec moi, parce que c'est un appel que je t'offre. Et peut-être tu te demandes peut-être pourquoi je te l'offre cet appel, pourquoi je fais ça, pourquoi je mets toute cette énergie dans le podcast, dans la masterclass et tout ça. Aussi parce que déjà c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui me motive, qui m'aide, qui me donne envie de me lever le matin, de pouvoir t'aider. C'est quelque chose qui m'inspire profondément. Et aussi, si je fais tout ça, c'est que ça me fait vivre en fait. Si j'offre cet appel, si je t'offre de prendre 1 heure avec moi pour en parler et mettre de la clarté sur ta situation, parce que c'est simplement parce que c'est comme ça que je rencontre des clients. Et je crois profondément que, en fait, plutôt que d'essayer de te convaincre de travailler avec moi en te disant combien ça va être 1000 fois génial de travailler avec moi, en fait, juste, moi je crois profondément, je préfère t'aider en fait, je préfère t'apporter déjà de la clarté par avance et de le faire gratuitement. Et ensuite, je sais qu'il y a un certain pourcentage des personnes que j'aide gratuitement qui auront envie de travailler avec moi et qui auront envie que je les aide à transformer leur deuil. Donc, en fait, t'as vraiment tout à gagner à prendre une demi-heure pour prendre un appel bienveillant avec moi. Et c'est gratuit, il n'y a aucun engagement et c'est sur mesure, c'est un véritable moment, une séance d'accompagnement. Je pense que toutes les personnes que j'ai eues au téléphone pourront te le confirmer. Donc ce que je fais, c'est je vais juste te mettre le lien vers la page pour prendre un appel, pour réserver un appel. Je vais te le mettre en description du podcast. Cette page, c'est au moment où j'enregistre le podcast, cette page c'est masterclass.orphelin.fr/rdv et je te dis à très vite au téléphone. J'ai vraiment hâte de te rencontrer, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que tu vis et par quoi tu es passé. Donc je te dis à très bientôt. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h et un live le premier jeudi de chaque mois à 21h sur Facebook et Instagram. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on va parler des souvenirs et de comment fonctionne la mémoire. Il vient, cet épisode, d'une discussion hyper intéressante que j'ai eue avec un orphelin qui a perdu sa mère et qui a aussi perdu ses souvenirs.